Bienvenue dans mon école de l'art de vivre où nous allons travailler ensemble sur votre âme. 8e leçon. C'est la deuxième du jour. Il ne me reste plus qu'une heure, mais je crois que c'est largement suffisant parce que ce texte-là est moins long que le dernier. Il prête moins manière à faire des glosses, à m'écarter de ce que j'ai rédigé. Donc je crois qu'il sera beaucoup plus rapide. Je m'attends à ce qu'il ne dépasse pas les 10-15 minutes. Donc commençons. Lors de ma dernière intervention vidéo, je parlais à l'improviste des marchés, sans avoir longuement pesé mes mots. Les nouvelles, les agissements de nos politiciens, de nos banques centrales ne peuvent pas pousser nos marchés à la hausse. Encore moins éviter une récession. Les agissements des agents économiques, banques centrales, politiciens, s'intègrent à l'aspect technique des marchés, ils ne le créent pas. Le marché a toujours fait ce qu'il devait faire. Les nouvelles n'ont aucun impact sur ce dernier. Cela veut-il dire que de voler de l'argent à la classe moyenne, avec des taux d'intérêt négatifs et de l'assouplissement monétaire, ne change rien? Au niveau des marchés, absolument rien. Pour vous, dépendant à quelle classe économique vous appartenez, cela change beaucoup, puisque l'une se fait primer au bénéfice de l'autre. Peu d'économistes ont compris cela, et nos politiciens ainsi que nos banques centrales n'y entendent rien. Ils soutiennent qu'ils gèrent l'économie, que nous avons une économie gérée, et qu'à cause de cela, tout va bien. C'est du n'importe quoi. Cela prouve deux choses. Soit que ce sont de très gros bobos gauchistes, ce qui est vrai, soit qu'ils n'entendent rien à la question, ce qui est également vrai. Mais notre économie n'est pas sous gestion, d'accord? Il n'y a pas un mec avec 2-3 diplômes dans une banque centrale qui gère notre économie. C'est du n'importe quoi. L'homme qui dit ça n'a aucune idée de ce que c'est qu'un marché, n'a aucune idée de ce qui se passe réellement. Il ne prouve que son ignorance. Que devez-vous faire d'un point de vue économique? Comprendre la situation et prendre les décisions adéquates qu'elle exige. Les solutions existent, à vous de les saisir. Si vous voulez être bobo-gauchiste, ne faites rien. Et jusqu'au bout, jusqu'au moment où vous vous retrouvez dans la rue, dites-vous: l'État fera tout, je n'ai besoin de rien faire, je puis lui faire in extensio confiance. Vous allez voir où cela vous mènera. Donc, la plupart des hommes auxquels j'ai eu affaire, telle est leur philosophie. Ils n'ont jamais besoin de rien faire, même pas bouger le petit doigt. D'ailleurs, ça leur ferait un mal, ils éprouveraient un mal épouvantable si un jour de leur vie, ils feraient quoi que ce soit. Ces hommes-là soutiennent qu'ils n'ont absolument rien besoin de faire, que l'État fera tout pour vous, et jusqu'à un certain point, c'est vrai. Ils n'ont jamais rien fait, on a toujours étalé le tapis rouge pour eux, et ils ont une vie doucette, voluptueuse, sans souci. Et c'est pour presque tous ainsi. Montrez-moi une exception, elle est rare. Je peux vous en montrer quelques-unes, mais elles sont rares. Presque tout le monde ne fait rien et n'a jamais eu le moindre souci. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un souci. Et ils ne veulent pas savoir. Et si vous leur dites que ça existe, qu'il y a la guerre, la pauvreté, la misère, etc., la pollution, ils soutiendront que non, que tout va au mieux parce que nous sommes dirigés par des gros bobos gauchistes qui ont nos intérêts à cœur et qui feront tout pour nous.
Je devrais peut-être pas autant utiliser l'expression bobo-gauchiste, mais ça résume vraiment la mentalité de nos jours. De nos jours, ce ne sont pas des hommes chrétiens, ce ne sont pas des athées, ce ne sont pas des musulmans. De partout où vous allez, de partout où je suis allé, j'ai voyagé, mais de partout où je suis allé, j'ai eu affaire à des bobo-gauchistes. Et à leur mentalité de petits bobo-gauchistes, de partout. Personne n'a jamais rien fait, tous ont été bobo-gauchistes. Et personne n'a jamais eu l'idée, n'a jamais conçu l'idée qu'il pouvait faire quelque chose ou qu'il devait faire quelque chose au cours de sa vie. Revenons à des questions philosophiques, moins économiques. Quoique, l'analyse financière que je viens d'effectuer ne s'écarte pas tant de la philosophie ni de la psychologie. Dans la philosophie, il y a deux choses. Il y a l'action et la contemplation. Quand je contemple les marchés, par exemple, c'est de la contemplation. Quand je m'intéresse à l'aspect psychologique, à ce qui se passe sur les marchés, c'est de la contemplation. Okay? Quand je regarde la nature, c'est de la contemplation. Quand je décide de faire quelque chose, tel que de vous enregistrer une vidéo, de rédiger un texte, c'est l'action. J'aborde des questions conséquentes dans mon école de philosophie. J'en suis enfiévré. Ce travail me passionne réellement, même s'il n'y aura jamais personne qui m'écoute. Et ce travail considérable, au-dessus de tout ce qu'ont produit nos philosophes au cours des derniers siècles, je vous le livre à titre gracieux. Bon, j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire à titre gracieux. Ça veut dire gratuitement. Vous pouvez consulter gratuitement mon travail. Je n'encaisse pas un franc pour tout ce que je fais. Et prouvez-moi quoi que ce soit qui a la même valeur, quoi que ce soit qui vaut ce que vous venez d'entendre, quoi que ce soit, où que ce soit. Je vous mets au défi. Prouvez-le-moi. Vous avez mon adresse mail. Envoyez-moi le texte. Envoyez-moi le texte de votre philosophe favori, BHL et autres. Montrez-moi qu'ils étaient capables de concevoir une seule idée saine. Je suis persuadé qu'ils ne l'ont jamais fait et qu'ils ne le feront jamais. Tous. D'accord? Alors, il y a une grande haine contre BHL, mais les autres ne sont pas mieux. Les autres ne sont pas mieux que lui. De partout, la même médiocrité. Cela ne les empêche pas d'encaisser des millions. Cela ne les empêche pas d'être reçus par des présidents. Cela ne les empêche pas de déclarer la guerre à des nations. Tout en tant que philosophes, qui sont supposés plaider pour la paix. Tout cela n'a aucun problème. Ils font tout et n'importe quoi et vous acclamez, vous achetez leurs livres. Moi, vous me traînez devant des tribunaux. Eux, vous les acclamez. Bien joué, bravo. Es-tu ostentatoire de ta personne? Comment puis-je l'être? Personne ne consulte mon travail, ne visionne mes vidéos. Mais même si l'humanité entière n'y jettera jamais un seul regard, je sais ce qu'il vaut. Vous ne pouvez ni rabaisser ni rehausser mon travail. Il vaudra toujours ce qu'il vaut. Et je préfère avoir affaire à moins d'hommes. Pourquoi? Car je vais alors encourir moins de procès. Vous n'avez jamais été devant les tribunaux. On ne vous a jamais reproché tout et n'importe quoi. En tant que bobo-gauchiste, vous n'avez connu que le luxe, la volupté. Vous ne savez pas de quoi je parle. Pour vous, la vie est toujours grandiose, même si les hommes meurent dans nos rues, si les guerres sont incessantes, si la pauvreté, l'indigence, la pollution trônent. Est-ce que j'éprouve une compassion inutile en m'affichant des maux d'autrui? Oui, car ces hommes-là ne m'ont rien réclamé. L'erreur, qui est omniprésente chez eux, ils en jouissent. Pourquoi est-ce que je vais me rabaisser à entendre, à débattre avec l'ignorance? Je trouve le sujet assez intéressant et je devrais le développer, qui est celui de l'erreur. Il est assez surprenant, à mon sens, que tant d'hommes jouissent de leur erreur.
que ce soit d'un point de vue sexuel ou d'un point de vue économique, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue moral, c'est vraiment surprenant à quel point l'être humain ressent une jouissance, une soi-disant jouissance, parce que ce n'est pas une réelle jouissance, mais une soi-disant jouissance dès qu'il s'écarte de la règle. C'est une question importante, je devrais la développer lors d'un de mes prochains textes. De délibérer avec moi, ils en sont incapables, qu'importe le niveau d'éducation qu'ils ont atteint. Vous croyez que j'exagère ? Aucun professeur d'aucune université ne sera jamais d'accord de répondre à la moindre de mes questions. Vous voulez savoir pourquoi ? Ils en sont inaptes. Et l'ignorant des hommes, sauf rare exception, ne s'en sort pas mieux. Tous ont honte de ce qu'ils savent et veulent se cacher dans les ténèbres. Et ils font bien. Cessez de manière hébétée de me répéter vos inepties parce que vous n'avez pas en face de vous un interlocuteur qui est capable de vous répondre. Je veux dire, c'est très simple de raconter votre petit discours inepte, ok ? Et de faire croire à l'ignorant des hommes que vous savez quelque chose. Surtout que l'ignorant des hommes approuvera toujours plus le vice que la vertu. Mais c'est très facile. Je veux dire, Macron, il m'a pas en face. Aucun politicien, aucune banque centrale, aucun analyste, il m'a en face. Je ne peux jamais leur dire c'est n'importe quoi. Vos inepties ne mèneront à rien de bon, d'utile, pour la plupart des hommes. Alors vous favorisez les uns, c'est favorable aux uns, c'est défavorable aux autres. C'est favorable à ceux qui sont exemptés de payer des impôts, c'est défavorable à ceux qui doivent en payer de plus en plus. Je veux dire, votre système de justice, à nouveau, il est plutôt favorable à celui qui peut aller dans un parlement, ne rien faire toute l'année, ne jamais s'exprimer et encaisser des dizaines de milliers de francs à ne rien faire. Au mieux, il fait quoi ? Il lève la main, il approuve une loi quand son parti politique lui a dit d'approuver. Donc c'est le niveau de gamin qui sait dire oui quand on lui a dit de dire oui. Bravo, incroyable, mais vraiment très 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 bien. Donc c'est favorable pour les uns, c'est défavorable pour les autres. Donc forcément, comme pour revenir à votre quantitative easing, prendre de l'argent aux uns et le donner aux autres, c'est favorable pour ceux à qui vous distribuez l'argent, c'est défavorable à ceux à qui vous prenez de l'argent. Mais je veux dire, il n'y a personne qui leur répond. Ils vivent dans leur bulle. Et personne ne leur répond. Alors, vous allez me dire, mais toi, qui fais tes petites vidéos, tes petites analyses, est-ce que tu es d'accord de débattre ? Absolument. Trouvez-moi quelqu'un qui est capable de soutenir une discussion avec moi, je suis d'accord de débattre. Maintenant, pour pouvoir débattre, il faut que la personne soit capable de raisonner. La raison fait défaut chez eux. De quoi voulez-vous que je débatte ? Je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui n'a même pas l'âge mental d'un enfant de 3 ans. Et c'est comme ça pour presque tous. Presque tous sont incapables de raisonner. Presque tous sont incapables de débattre. Et moi, même si j'ai affaire à un bobo gauchiste, je le traite avec respect. C'est-à-dire, j'écoute ses inepties, après l'avoir entendu, je lui explique simplement pourquoi c'est des inepties, de A à Z. D'accord ? Mais il faut comprendre des règles minimum de politesse. Par exemple, moi, je dois écouter ces inepties, je les écoute, je prends note, puis je réponds. D'accord ? Quand j'écoute, je laisse parler mon interlocuteur. Quand je prends la parole, il va falloir me laisser parler. Tout cela, aux bobo gauchistes qui règnent, au peuple qui nous entoure, pour tous ces hommes-là, c'est parfaitement impossible. Ils ne peuvent pas le concevoir. Que vous devez toujours leur dire « laissez-moi parler », vous pouvez toujours leur dire « écoutez-moi avant de répondre ». Ils sont incapables de vous écouter. Tout comme ils sont incapables de comprendre ce que vous leur dites. Et d'un point de vue économique, vous pouvez faire appel à mes services et je réponds à vos questions. Montrez-moi un seul autre économiste qui est d'accord de le faire. Il n'y en a pas.
D'accord? Et puis en plus de ça, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup de parler à des pédagogistes. Ça ne m'intéresse pas beaucoup d'entendre l'erreur. Parfois, on peut y jeter un coup d'œil juste afin de désabuser la foule, afin de leur rappeler pourquoi ce genre d'ignorance, ce genre de faute est nocive. Mais ça ne sert à rien de débattre avec des gens pareils. Parce que, un, ils ne sont pas capables de débattre avec vous, et deux, de toute façon, ils ne veulent pas débattre. D'accord? Ils veulent ne rien foutre et encaisser beaucoup d'argent. C'est toujours ainsi. Okay? C'est pour ça qu'ils ont fait des études, non pas pour vous répondre à vos questions, mais pour encaisser d'argent, pour vous arnaquer. Qu'est-ce que dit un humoriste? Un humoriste disait que c'était des enculés enculeurs. Et c'est tout à fait ça. D'accord? Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire avec des hommes pareils? Je peux tous les inviter sur mon plateau sur mon plateau télé, sur Internet, aucun d'eux ne se présentera. Et ils ont raison. Ils n'ont aucune chance de l'emporter. Leur ineptie ne pourra jamais l'emporter, qu'importe le nombre de diplômes qu'ils ont. Qu'importe qui ils sont. Ils ne pourront jamais l'emporter. L'erreur ne l'emporte pas face à la vérité. Pas quand vous creusez, pas quand vous examinez réellement. Pas quand vous jugez avec impartialité. Pas quand vous pesez les arguments. Alors, qui fait cela aujourd'hui? Pas grand monde. Pas beaucoup d'hommes. Nos juges, en partie, ils font ça, mais ils sont liés à un système légal qui peut être absolument abject et absurde. Donc voilà, ne vous attendez pas à ça. Et il y a beaucoup de questions qu'ils ne trancheront pas, qui sont de la morale ou autre. Ils considèrent simplement que ça ne les regarde pas. Donc leur pouvoir d'appréciation et le champ qu'ils traitent est très restreint. Mais dans leur sphère tout à fait restreinte, d'accord, ils essayent de juger avec impartialité. Alors ils le font plus ou moins bien, mais ils essayent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit adressez-vous au juge. Mais moi, ce n'est pas d'un juge légal que je parle. Moi, je ne veux pas que quelqu'un me récite ce qui est écrit dans un code civil ou un code pénal. Je ne veux pas non plus que contre la sentence et une peine privative de liberté, on va mettre la personne en prison. Quand une personne a besoin de soins, on lui accorde des soins. Et on évite la récidive, mais ça ne sert à rien de l'enfermer dans une cellule. Je veux dire, c'est encore plus sensé de le mettre à mort que de l'enfermer dans une cellule. À quoi ça servira à l'humanité et à la société de l'enfermer durant 150 ans? Est-ce que j'ai peur de la prison? Absolument pas. Est-ce que j'ai peur de m'y retrouver? Non. Est-ce que je souhaite m'y retrouver? Non. Pourquoi pas? Parce que le cadre que j'ai actuellement, le cadre dans lequel vous me voyez, le cadre qui me permet de rédiger mes œuvres, de les publier, est meilleur ici qu'en prison. Ça, c'est la seule raison qui fait en sorte que je ne souhaite pas être en prison si possible. Alors, ça peut être mon sort. La prison, c'est la seule chose que je n'ai pas encore endurée. Tout le reste, je l'ai enduré. La prison, je ne l'ai pas encore endurée. Donc, ça peut être mon sort demain de devoir mettre les pieds en prison. Mais voilà, dans ce cas-là, c'est mon sort, comme ça a été le sort de beaucoup de grands hommes. Mais tant que possible, il faut que mon équipe légale travaille et que j'y mette, si possible, pas les pieds, parce que le cadre, tant que je puisse me retrouver dans une pièce telle que celle-ci, tant que je puisse rédiger mes textes sur un ordinateur, est meilleur que si je me retrouve dans une prison à ne rien pouvoir faire. Je veux dire, il y a un économiste que j'ai écouté un peu. Il voulait absolument apprendre à gagner de l'argent sur le marché. Il se retrouvait en prison. Mais je ne vous raconte pas les histoires qu'il devait faire pour obtenir un livre économique et pouvoir le consulter. Bon, moi, je préfère avoir accès au savoir. Je préfère pouvoir télécharger un livre. Je préfère avoir Internet, etc. Juste être dans une cellule et regarder un mur, je ne vois pas l'intérêt.
Vous trouvez que c'est super et vous pensez qu'après que la personne ait regardé le mur durant 20 ans, elle a fait des progrès. Je veux dire, je me demande qui est plus fou, la personne que vous enfermez ou vous-même qui soutenez de tels propos. Je veux dire, à supposer qu'elle était normale avant que vous l'enfermez, elle ne l'est certainement plus quand elle ressort de prison. C'est dangereux pour la société d'enfermer quelqu'un dans une prison. Accordez-lui des soins, faites en sorte qu'il ne puisse pas récidiver. De nos jours, c'est parfaitement possible avec notre progrès technologique. Ne mettez jamais quiconque en prison, qu'importe ce qu'il a fait. Si vous voulez mettre à mort, moi je ne suis pas pour, parce que je voudrais que nous apprenions à soigner les gens et quand nous ne le pouvons pas, que nous acceptons notre échec. C'est notre échec. C'est nous qui ne savons pas encore soigner ces hommes, leur apporter de l'aide. Dans ce cas-là, il faut éviter qu'ils puissent recommencer, mais moi je pense qu'on peut les laisser vivre. Laissez-les vivre tels que vous laissez vivre des singes dans un seau, des moutons dans une prairie. Laissez-les vivre. Ils n'apporteront rien à la société, mais laissez-les vivre. Évitez simplement la récidive. D'accord? Et quand possible, apportez-leur des soins. Donc je vais reprendre là où je me suis arrêté. Non, peut-être pas juste le paragraphe d'avant. De délibérer avec moi, ils s'en sont incapables. Qu'importe le niveau d'éducation qu'ils ont atteint. Vous croyez que j'exagère? Aucun professeur d'aucune université ne sera jamais d'accord de répondre à la moindre de mes questions. Alors je le sais parce que j'en ai fait l'expérience. J'ai été inscrit durant de nombreuses années dans nos universités. Je sais de quoi je parle. Ils ne veulent jamais répondre à la moindre des questions. Et si vous voulez voir, ils vous regardent du genre, mais tu t'oses vraiment me poser une question? Et tu crois vraiment que je vais répondre à ta question? Mais pour qui tu te prends? Ils font tout afin. C'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça, et c'est aussi oh j'ai la trouille, je vais pas pouvoir répondre à la question. C'est surtout la deuxième version, oh j'ai la trouille. Quand vous leur posez une question, vous avez l'impression qu'ils partent en courant. Tout quand il récite sa leçon, il la récite avec une telle peine que j'ai toujours eu l'impression qu'un peu plus et il meurt sur place. Aucun professeur d'aucune université ne sera jamais d'accord de répondre à la moindre de mes questions. Que voulez-vous savoir pourquoi? Ils en sont inaptes. Et l'ignorant des hommes, sauf rare exception, ne s'en sort pas mieux. Tous ont honte de ce qu'ils savent et veulent se cacher dans les ténèbres, et ils font bien. Cessez de manière hébétée de me répéter vos inepties parce que vous n'avez pas en face de vous un interlocuteur qui est capable de vous répondre. Nous devons soit envier le sort des hommes, soit leurs pertes sont indifférentes. L'homme courageux qui meurt en tant que héros, il faut vénérer sa mort. Les lâches qui pleurent, il faut les laisser à leur malheur et passer outre. Donc le stoïcisme, c'est pas l'amour de tout et n'importe quoi. Ok? Le stoïcisme admire certaines choses, certains traits de caractère, certaines vertus, mais pas tout et n'importe quoi. Et certainement pas les vices, omniprésents dans notre société de nos jours. Donc les lâches qui pleurent, il faut les laisser à leur malheur et passer outre. Pourquoi pleurent-ils? Pourquoi ils ne prennent pas le courage pour faire quelque chose? Comme par exemple mettre un terme à leur vie ou changer leur sort. D'abord, ils essaient de changer leur sort et s'ils ne le peuvent pas, ils peuvent toujours mettre courageusement un terme dans leur vie. Il n'y a nulle raison jamais pour lâchement pleurer. Et être un perdant à plein temps, comme le dit un économiste dont j'ai consulté en passant son œuvre. Je risque ma vie
en m'adressant aux hommes, quoique je sais pertinemment que je ne serai jamais compris d'eux. Ils ne comprennent, ils n'apprécient que ce qui leur ressemble. Ce ne sera jamais mon cas. Ce n'a jamais été mon cas. Pourquoi dites-vous? Car je suis un homme stoïque, non pas un bobo gauchiste, ni quoi que ce soit d'autre. Tout comme ils méprisent la vertu, ils me mépriseront. Comment est-ce que je le sais? Tel fut mon sort au cours de toute ma vie. Donc comment est-ce que je sais les choses dont je parle? Bon, une partie, je les ai appris, on me les a expliquées. Et une autre partie, c'est de l'expérience. Okay? Quand vous faites bisouter, insulter durant des années, quand on vous entend procès diffamatoire après procès diffamatoire, juste parce que vous êtes vertueux et vous ne ressemblez pas au commun des hommes, petit à petit, vous commencez à comprendre qu'ils haïssent ce que vous êtes. C'est pour moi un homme stoïque. Qui veulent vous enfermer, vous foutre dans une prison, vous condamner au silence parce que vous êtes un homme stoïque. Et parce que le langage de la raison pour eux est inaudible. Ils ne veulent l'entendre. Et pourquoi ne veulent-ils l'entendre? Parce qu'ils y voient tout ce qu'on pourrait leur reprocher si jamais ce langage-là était la norme. Si le stoïcisme régnait à la place du bobo-gauchisme, ils savent bien qu'ils sont condamnés. Ils savent bien qu'ils ne seront jamais admis. Ils savent bien qu'ils pourront... Si c'est moi qui décide, vous apprenez le stoïcisme à l'école. L'école vous rendra plus fort et plus courageux. Vous n'apprenez pas le bobo-gauchisme. Ok? Ni aucune règle bobo-gauchiste. Tout cela est supprimé de nos livres à l'instant. À l'instant. Et la raison et la vérité et la vertu prend sa place. Vous ne pensez quand même pas réellement que de tels livres sont imprimés chez nous? Jamais. Et les hommes ne tiendront pas le même discours non plus. Et même s'ils sont homosexuels, il n'y aura pas de street parade. Ils peuvent être aussi homosexuels qu'ils veulent, mais ils le feront au moins d'une manière décente, tant que nous ne pouvons rien pour les guérir. Avant, la psychiatrie essayait de soigner ces hommes. Comment est-ce qu'ils faisaient pour les soigner? Ils leur montraient des films hétéros, des films pornographiques hétéros. De nos jours, ils ne tendent même pas. Alors je ne dis pas qu'il faut soigner... Est-ce que je dis qu'il faut soigner les homosexuels? Je dis que si nous leur pouvons apporter de l'aide, c'est bien. Je ne crois pas qu'un homme a été conçu pour avoir un rapport sexuel avec un autre homme. Je ne le crois pas. Si vous pouvez me montrer que ce soit ainsi, très bien. Ok? Je ne le crois pas. Ça ne se voit pas dans la nature. Maintenant, je sais que ce vice, comme d'autres, comme toutes les autres infirmités, voit le jour. Et parfois, on peut apporter de l'aide à ces hommes, d'autres fois, on ne peut pas. Quand on ne peut pas apporter de l'aide, il faut accepter le sort tel qu'il est. Maintenant, il y a eu des homosexuels que j'admire. Oscar Wilde était un homosexuel, c'est un des plus grands auteurs que j'ai lus. Un romancier de premier plan, un des auteurs que j'admire le plus. Donc ne croyez pas que j'éprouve aucune aide, ou que j'aurais pas aucune haine envers eux, ou que je ne voudrais pas discuter avec quelqu'un comme Oscar Wilde. Absolument que je le fais, j'ai tous ses livres chez moi. Mais ceci dit, ok, il ne faut pas expliquer à la jeunesse qu'elle doit être ainsi. Et même Oscar Wilde, dans son Profundius, qu'il a écrit, après sa condamnation à la prison, ce que je m'oppose, je n'ai jamais dit que vous devez tapasser ou mettre en prison un homosexuel. Mais même Oscar Wilde, après avoir passé un moment en prison, il a reconnu que son comportement son comportement homosexuel n'était pas adéquat et il n'aurait pas dû y céder. Alors, en partie, il avait raison, en partie, il a tort. S'il y a deux homosexuels consentants qui assouvissent leur penchant sexuel, soit, tant qu'ils le font après avoir fermé les rideaux.
ça me dérange pas. Mais si on peut leur apporter de l'aide, il faut leur apporter cette aide. Et si on avait... je pense qu'Oscar Wilde, si vous lui présentez une pilule, il vous dit prends ça, et tu as le choix entre la pilule verte et la pilule rouge. La pilule rouge, tu restes un homosexuel. La pilule verte, tu seras un hétérosexuel. Tu aimeras les femmes. Oscar Wilde, il aurait réfléchi à sa condition d'homme et il aurait préféré prendre la pilule verte. Pourquoi? Mais parce que il voit au niveau de l'anatomie que l'homme a été fait pour la femme et afin qu'il puisse se reproduire. Le sexe n'est admissible tel que le christianisme l'enseigne que pour se reproduire, uniquement pour avoir des enfants. C'est la seule raison pour laquelle nous devrions y céder. Alors le vice malheureusement règne et les hommes se laissent aller. Ma foi, c'est ainsi, c'est pas la fin du monde. D'accord? Mais venez pas me dire, parce que vous regardez durant 3 heures des films pornographiques hétéro ou homosexuels, que ce soit très bien pour vous, pour votre psyché ou pour votre intellect. La psychiatrie, elle ne tente plus de soigner les homosexuels, mais elle tente de soigner la dépendance à la pornographie. Ok. Dans quelques années, certainement que la dépendance à la pornographie, on ne tendra plus à la soigner. Mais pour l'instant, on essaie encore de la soigner. Donc, tout comme ils méprisent la vertu, ils me mépriseront. Comment est-ce que je le sais? Tel fut mon sort au cours de ma vie. Aujourd'hui, je parle à une caméra et personne ne m'écoute. Demain, quelqu'un découvre une de mes vidéos, n'y entend rien et m'intente un procès. Que vous voulez-vous? Telles sont les règles sous lesquelles j'ai vu le jour. La dernière des crapules peut m'intenter un procès. Non pas une seule fois, mais 100 000. La dernière des crapules peut le faire. Et je vais vous dire, la plupart du temps, parfois, quand c'est civil, ça coûte de l'argent. Mais quand c'est pénal, d'accord? Et il va chercher quelque chose dans le code pénal. Comment je le sais, c'est ce qu'il fait. D'accord? Quand c'est pénal, il n'a même pas besoin de consulter un avocat. D'accord? Il n'a même pas besoin de dépenser 5 francs. Il n'a pas de frais de procédure à payer. Vous savez ce qu'il fait? Il ne doit même pas être capable de rédiger un texte ou d'envoyer un document à l'office de police. Tout ce qui à la police. D'accord? Tout ce qu'il fait afin de m'intenter un procès, afin que je me trouve devant les tribunaux et que j'irai peut-être en prison pour ses inepties parce qu'il n'a rien compris à la vidéo qu'il a consultée, ni à ce que je raconte. Eh bien, tout ce qu'il doit faire, c'est aller dans le premier poste de police. Il fait « Oh, je suis pas content, j'ai vu une vidéo sur Internet. Il a pas dit ce que j'aime, c'est pas bobo gauchiste. » Policier « Oh, c'est pas bobo gauchiste. Oh, c'est pas comme écrit dans nos livres d'histoire. C'est pas comme enseigné dans nos écoles. Oh, pas bobo gauchiste. » Alors là, il se commence à réfléchir un peu. Lui, il connaît un tout petit peu, pas réellement, mais un tout petit peu, notre code pénal. Il choisit un des articles, je me retrouve devant un tribunal. Ils ont choisi 2 ou 3, je me retrouve devant un tribunal. D'accord? Alors, face au tribunal, il y aura 7 articles qui vont citer en passant. Bon, je remplis la plupart du temps pas l'infraction, ce qui constitue l'infraction. Donc comme je ne remplis pas l'infraction, la plupart du temps ça passe. Mais ça c'est juste l'article pénal qu'on me reproche, ça dans le procès qu'on va me faire, c'est un paragraphe, peut-être 2 paragraphes, peut-être 3 paragraphes. Ça remplit au maximum 1 page. Vous savez devant combien de pages je dois me défendre? 20, 30, 40, 80 pages. Le reste c'est quoi? Absolument des inepties. On me dit cela, on dit cela, on dit cela, on ne comprend pas ceci, d'accord? Il y a des problèmes audio, c'est-à-dire je dis un mot, mais le son ne s'enregistre pas convenablement. Tout et n'importe quoi. La barbe, la couleur de mes yeux, mon bégaiement,
tout sera noté, tout fera office d'analyse et on essaiera après avoir envoyé à un juge 40 pages d'ineptie, on essaiera d'obtenir soit une amende, soit une peine privative de liberté. Comment est-ce que je sais de quoi je parle? Parce que je l'ai vécu. Okay? Voilà comment je sais. Je l'ai vécu. Je peux vous montrer la procédure. Je peux montrer toutes les inepties qu'on m'a reprochées. Et que tout cela ne servait à rien, qu'ils n'ont rien obtenu. Je peux vous le prouver. Ils ne l'ont pas fait une fois, ils l'ont fait plusieurs fois. Quand ils découvriront mes vidéos, et ils se rendront compte que je ne suis pas leur petit bobo gauchiste, que je n'approuve pas Macron ni le reste, ni le pape, ni quoi que ce soit, ça va très mal se passer. Ok? Très 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 mal. Enfin, quand je dis très très mal, ils tenteront, ils feront ce qu'ils font. Ils n'ont rien de sérieux à faire de toute leur vie. Ils n'ont jamais rien fait de sérieux. Mais pour me faire des procès, les hommes ne manqueront pas. D'accord? Pour me faire des procès, ils ne manqueront pas. Tout comme les hommes durant mon enfance, n'ont pas manqué pour me bisouter. Tout ça, ça ne manque jamais. Okay? Pour vous des policiers qui vous défoncent la porte à 4 heures du matin afin que vous vous retrouvez dans la rue ou vous enfermez dans une cellule, ça également, ça ne manque pas. Je peux vous le garantir. Ça ne manque pas où nous vivons. Ils appellent ça la liberté et la justice. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir. Je veux dire, je vis dans un pays première classe, d'accord? Dans un pays très développé, dans un pays que tous admirent et citent comme exemple de la réussite, ok? Je paye très cher mon loyer, ok? Bon, je ne peux pas vous expliquer le nombre de fois où ils ont défoncé des portes à 4 heures du matin à mes voisins. Et ce n'est pas un endroit très criminogène où je vis. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Il ne s'agit pas d'une fois, il ne s'agit pas d'une dizaine de fois. Je ne sais pas. Au cours des dernières 20 ans ou 30 ans, je pense qu'ils ont défoncé une porte qui défonce une porte tous les 6 mois au moins, autour des 30 ans, dernières 30 ans. Donc 30 ans, tous les 6 mois, ça fait, ils ont au moins défoncé 60 fois la porte d'un de mes voisins. 60 fois. Alors parfois ça se justifie, souvent c'est contestable. D'accord? Et souvent ça ne se justifie pas du tout. Et les conséquences qui en découlent, c'est-à-dire la garde à vue ou la prison, est inadmissible. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas défoncer à 4 heures du matin la porte à un gars? Parce qu'avant de faire cela, vous le faites venir. D'accord? Avant de faire cela, vous devez lui accorder la chance de se déplacer. Moi, demain, il y a une peine privative de liberté à mon encontre. Ça ne sert à rien de venir me défoncer la porte à 4 heures du matin. Pourquoi? Mais parce que je vais me rendre à l'heure précise, même en avance. Je vais me rendre dans la prison. Je vais me constituer prisonnier à l'heure qui convient. Et je vais accomplir ma peine du premier jour au dernier jour. Pas parce que j'en ai envie, pas parce que c'est ce que moi j'appelle la justice, parce que j'ai pas le choix. J'ai le choix entre ça et prendre l'exil. Pour l'instant, je ne peux pas m'offrir l'exil. Je ne peux pas m'offrir la cavale. Vous ne savez pas ce que ça coûte. Déjà là, le loyer, ça coûte cher. La cavale, ça coûte 10 fois plus cher. Okay? Je n'ai pas 100 000 francs et je ne peux pas changer tous les 3 mois du billet afin d'espérer qu'on ne me foute pas en prison. D'accord? Donc, quand je vais devoir accomplir ma peine privative de liberté, j'irai tout simplement me constituer prisonnier. Et je vais faire mon temps dans une cellule, jusqu'au moment où on me relâche. Mais ça ne sert à rien. C'est absolument risible de venir à 4 heures du matin me défoncer la porte. Okay? Et souvent, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire, si demain, il y a quoi que ce soit qui leur permet de leur défoncer la porte à 4 heures du matin chez moi, ils vont venir défoncer la porte. Ils vont pas me permettre de me rendre à la police. Ils ne vont pas de me constituer prisonnier. Ils ne vont pas me le permettre. Ils vont simplement user de la force. Ils vont me sauter dessus dans la rue. Ils vont défoncer ma porte. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu, pas la porte qu'on défonce à 4 heures du matin. Mais je me suis déjà fait arrêter par des policiers pour des inepties qu'on m'a reproché. J'étais déjà mis sous surveillance comme un criminel. Vous savez pourquoi? Entre autres à cause de cette barbe. Donc, je sais de quoi je parle.
Et il y a tant de personnes dans le bâtiment où je vis qui se sont fait défoncer leurs portes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, c'est la terreur qui règne. Alors, ils n'ont pas peur de la prison. Non, parce que la prison, c'est un hôtel 5 étoiles. Mais néanmoins, on viendra vous défoncer la porte à 4 heures du matin. Aussi, au lieu de vous défoncer cette porte, ils pourraient frapper et vous demander de l'ouvrir. Non, 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 ils vont défoncer la porte. Je pense qu'ils ne se donnent même pas la peine de dire que la police est devant la porte. La police, quand elle a enquêté sur moi, elle est venue pour me poser des questions. Un policier il a tapé comme un taré sur ma porte. Pensez-vous qu'il a dit que c'était la police? Moi, je pensais que c'était un fou furieux. Je ne pensais pas que c'était la police. S'il m'avait dit que c'était la police, j'aurais ouvert la porte. Non, non, non. Mais il a tapé comme un taré. Mes voisins sont sortis et lui ont dit au policier, monsieur, il n'est pas chez lui, laissez-le, arrêtez de taper sur cette porte comme un taré. Voilà ce que mes voisins lui ont dit. C'était la police. La police dans l'exercice de ses fonctions. Alors c'était un policier en civil, c'était pas un policier avec une uniforme. Mais voilà. Alors quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais pourquoi t'as tapé comme un taré sur ma porte? Il m'a dit, je voulais pas te dire que c'est la police. Je veux dire, plus bête qu'un flic, vous ne pouvez pas trouver sur cette planète. Okay? Le même homme, il m'a posé 1000 questions, 20 fois si je m'étais converti à l'islam. Et à chaque fois, je lui ai répondu non. Que j'étais un homme stoïque, que ma mère était une femme catholique. Vous savez ce qu'il répond quand je lui dis que je suis un homme stoïque? Oh, c'est quoi? J'ai jamais entendu parler de ça. Bon, ça, c'est le genre de mec qui vous traîne devant un tribunal. Ok? Ça, c'est le genre de mec qui vous traîne devant un tribunal. Ah, c'est grave, c'est vraiment grave. Et il encaisse une fortune pour exercer son métier. Et il croit bien faire. Aujourd'hui, je parle à une caméra et personne ne m'écoute. Demain, quelqu'un découvre une de mes vidéos, n'y entend rien et m'attente un procès. Que vous voulez, vous? Telles sont les règles sous lesquelles j'ai vu le jour. La dernière des crapules peut m'attenter un procès. Non pas une seule fois, mais 100 000. Je ne sais pas si je devrais vous dire cela. Mais j'avais une expérience professionnelle, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas aller dans trop de détails. Et il s'agissait, je vais juste vous le dire comme ça, c'est pas 100% ainsi, mais c'est pas faux non plus. D'accord? Je ne veux juste pas aller dans des détails privés et vous faire. Mais j'avais une expérience, on va dire ça là, ainsi. J'avais une expérience professionnelle. Alors il s'agissait d'un appartement qui était mis en location. Et la locatrice, à chaque fois que dehors il y avait de la neige et de la glace, elle écrivait une lettre à un tribunal disant que elle venait de tomber et de déchirer sa robe à cause de la glace qu'il y avait dans le parking. Et à chaque fois, le juge me condamnait à lui acheter une nouvelle robe. C'est marrant, non? Cette femme, elle faisait croire à notre système de justice qu'elle se déchire la robe tous les hivers, dès que les températures passent en dessous de 0. Et à nouveau, ils appellent ça la justice. Je veux dire, les escroqueries, c'est sans limite. Pour une autre affaire, pour vous donner un truc, pour une autre affaire, alors il y a un locataire qui vous écrit la lettre suivante. Il vous dit, monsieur, l'électricité chez vous est de mauvaise qualité. Ma télé se casse, mon ordinateur se casse, mon sèche-linge se casse, l'appareil sèche-cheveux se casse. Tout de suite, je veux que tu me payes 5000 balles. Et pour des inepties à nouveau, pareil, d'accord? Parce qu'ils s'imaginent que l'électricité est de mauvaise qualité. Ils vous traînent devant un tribunal. Ça, c'est des affaires personnelles que j'ai vécues. D'accord? Parmi d'autres, pour lesquelles je me suis retrouvé devant un tribunal. Ok? Et c'était marrant. Je veux dire, la femme avec sa robe, je ne me suis même pas déplacé. Je veux dire, je n'ai même pas envoyé un représentant légal. Je lui rachète une. Je veux dire, voilà, le juge par décision
il prend 30 balles sur mon compte, vous pensez que j'en ai quelque chose à foutre? Mais tel est l'autre sort, ok? L'autre mec, avec ses histoires d'électricité, lui, il n'est pas allé jusqu'au devant un tribunal, il a juste essayé de m'escroquer. Quand il a vu que je n'allais pas lui verser 5000 balles, il a laissé tomber. Mais la malhonnêteté des hommes auxquels vous avez affaire, catholiques, musulmans, etc., ça ne connaît aucune limite ni aucune mesure. Je peux vous le garantir. Et n'importe qui a eu affaire aux hommes sait de quoi je parle. Aujourd'hui, je parle à une caméra et personne ne m'écoute. Demain, quelqu'un découvre une de mes vidéos, n'y entend rien et m'attend un procès. Que voulez-vous? Telles sont les règles sous lesquelles j'ai vu le jour. Je compte même plus les procédures. Je vous avais dit que j'avais eu deux procès, c'est deux procès gravissimes. D'accord? Mais en réalité, il y en a eu beaucoup plus de ça. Je veux dire, je pense que j'ai largement dépassé les 10 procès au cours de ma vie. Je suis un philosophe, un économiste. D'accord? Je n'ai jamais escroqué quiconque. Je paye mon loyer et mes factures en avance. On me fait procès sur procès. D'accord? Je n'adresse la parole à personne à part à la caméra. Regardez le nombre de vues que je fais, il n'y a personne qui regarde mes vidéos. Enfin, j'ai une vie très solitaire, d'accord? Et malgré cela, et je suis quelqu'un de très respectueux, je veux dire, quand vous me voyez dans la rue, je ne vous agresse pas, je ne vous insulte pas, même si je ne suis pas d'accord avec tous vos comportements. Si là je sors et je vois deux homosexuels avoir un rapport dans la rue, ce qui arrive de nos jours, pensez-vous que je vais les arrêter et leur faire la morale, les passer à tabac ou les insulter? Bien sûr que non. Pensez-vous même que je vais appeler la police? Non. Même pas ça je vais faire. D'accord? Je sais à quelle époque nous vivons. Je sais à qui j'ai affaire. J'éprouve une indifférence absolue face à toutes les inepties que je dois endurer durant toute ma vie. Une indifférence absolue. Tout comme j'éprouverais une indifférence absolue si ce soir, au lieu de dormir dans mon lit, dans mon appartement, je dors dans une prison. Cela me laisse absolument indifférent. Même si en sortant ici, je rentre chez moi et quelqu'un me plante un couteau dans le dos, suite à quoi je meurs, je ne me plains pas. Tel est mon sort, telle est ma mort. Que voulez-vous que je vous dise? N'importe qui peut m'assassiner, n'importe qui peut m'enfermer dans une prison. Comme le dit joliment Sénèque, je ne suis pas sans entrave. Cette main, vous pouvez l'enchaîner. Quand vous pouvez m'accrocher à un mur et me laisser mourir de faim. Et que voulez-vous que je vous dise? On l'a souvent fait. Pas seulement avec les hommes comme moi, mais avec les hommes les plus riches de la planète. Et les plus respectables. J'ai toutefois pris la décision de produire des œuvres, de les publier, de faire face aux conséquences légales qui puissent en résulter. Je ne souhaite pas que la peur, la couardise me condamnent au silence. Tout comme Socrate, Sénèque, Jésus, je m'attends à ce que la fortune ne m'épargne rien. Elle ne m'a presque rien épargné jusqu'à aujourd'hui, à part la prison pour l'instant. Mais vu que je commence à publier mon travail philosophique, cela peut changer. Mon travail économique, je ne suis pas certain que je me retrouve devant les tribunaux à cause de cela. Parce que d'analyser les marchés et de dire que les prix vont augmenter ou baisser sous un monde capitaliste, en général, vous ne faites pas de la prison pour cela. D'accord? Mais le travail philosophique, qui est un travail tranché, où je donne des opinions, pas radicales, mais claires et nettes, ce travail-là laisse place à la polémique. Et beaucoup de gens, s'ils m'entendent, ne me comprendront pas et se sentiront visés et voudront me faire des procès. Je pense que dès qu'il y en aura assez, donc il y en a un qui regarde 5 minutes, bon, lui il ne va pas me faire un procès, mais dès que
les gens regardent mes vidéos d'un bout à l'autre et entendent quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils ne veulent pas comprendre, je risque des procédures sur procédures sur procédures. Si on m'a fait des procès parce que la température passe en dessous de 0 degré, je vous garantis qu'on va me faire un procès pour ce que je vous raconte. Ah, ça, je peux vous le garantir. Je souhaite pas que la peur, la couardise me condamne au silence. Tout comme Socrate, Sénèque, Jésus, je m'attends à ce que la fortune ne m'épargnera rien. Ces illustres hommes m'ont montré la voie qu'il fallait suivre. Pourquoi n'aurais-je pas le courage d'aller où leur précepte me conduira? Rien ne me surprendra, car je m'attends au pire. Alors, croyez pas que je sois surpris par les choses dont je vous parle. Okay? Je joue un rôle d'un acteur. Les émotions que je vous présente sans feinte, je ne ressens aucune de ces émotions à part de l'indifférence pour toutes ces choses-là. Je fais de la philosophie, j'essaie de vous montrer l'aspect réel de l'art que je pratique. Et comme je vous l'ai déjà dit, je crois qu'il vaut mieux le faire d'une manière coulante, d'une manière spontanée, en jouant des rôles, en simulant des émotions. Mais au fond de moi, il n'y a nul ressenti face à l'humanité. Je ne souhaite pas que l'humanité entière, du premier au dernier homme, puisse avoir le moindre impact sur mon âme. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la 9e leçon. Parce que ça, ce fut la 8e et la prochaine, ce sera la 9e.